Bienvenue les cancers pour votre mensuel du mois de janvier 2024. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous êtes en forme et surtout que voilà, vous êtes entourés de belles énergies. Les amis cancers, alors tout dépend le moment où vous regarderez cette vidéo. Évidemment, je vous souhaite un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année et surtout une très belle année 2024. Joie, bonheur, santé, tout le bonheur du monde quoi. Et puis l'abondance dans tous les domaine de votre vie. Alors, surtout la santé. Voilà, c'est ça le plus important. Évidemment, quand on a la santé, tout le reste va, ou en tout cas, on y fait aller. Et puis, avant de commencer donc les cancers, j'en profite aussi pour vous rappeler que c'est une guidance générale. Hein, bien sûr, on fait pas sa vie en fonction des cartes, des oracles, évidemment. Après, ça peut vous apporter des petits conseils, évidemment, qui peuvent être importants, qui peuvent vous aider à avancer sur votre chemin de vie, bien sûr. Alors, prenez que ce qui fait sens, hein, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes. Il se peut que vous ayez aussi des petits messages ou des conseils qui peuvent éventuellement vous aider. Et puis avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté dans l'année 2023 et j'espère que ça durera encore longtemps. Allez, les cancers, on démarre tout de suite avec un premier message du tarot de la sagesse des anges. Eh bien, la carte a voulu sauter tout de suite et nous avons l'as d'Ariel et on a le 4 de Gabriel en dos de deck. Et on vous dit, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc de belles opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont amener de la joie, de l'abondance. Et on a le 4 de Gabriel. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc, il y a une notion de retrouver une stabilité également, quelles que soient vos situations, dans quel contexte que ce soit, hein, j'ai envie de dire. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être le fait de retrouver une stabilité par rapport à vos finances. Alors, ça peut être par rapport à tous les achats de Noël, évidemment, mais ça peut aussi nous parler d'un changement stable pour vous. Ça peut être par rapport à votre carrière professionnelle, ça peut être familial pour d'autres. Je vous laisse, mais on nous parle aussi d'engagement hein, dans cette association-là, d'un investissement dans quelque chose de nouveau. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis. On va aller voir un petit message avec l'oracle message de ton âme. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les cancers ? Prioriser et se lancer. Ok. Alors, ici, on a tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. J'ai l'impression qu'il y a une notion de rapidité, de mouvement qui arrive pour vous. Et on va vous demander, effectivement, de vous organiser, de mettre des choses en priorité, quels que soient vos projets. Voilà, peut-être de faire, comment dire, de structurer quelque chose également. Et on vous dit, prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité et libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre, une chose à la fois. Organisation et gestion peut-être au niveau du temps, peut-être aussi ça peut être ça, parce qu'on voit qu'il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ hein, pour vous qui se présente, le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau également, ça peut aussi être ça, mais on vous dit hein, qu'il y a quelque chose qui amène un nouveau départ. Écoutez votre bonne étoile, suivez votre bonne étoile. Il y a peut-être quelque chose qui se réalise et qui se concrétise, qui va amener un petit peu de chamboulement, de précipitation. Ça peut aussi résonner bien dans ce sens-là. En tous les cas, je vous laisse adapter en fonction de quoi ça peut faire résonance pour vous, les cancers. On va aller voir avec la triade, votre état d'esprit pour ce mois de janvier, votre état d'esprit, vos énergies ou les messages que l'on veut vous transmettre. Allez, c'est parti. Nous avons la carte de la clairvoyance,
de la clairvoyance, pardon. On nous parle d'intuition, de ressenti, de guidance intérieure. Ça peut être aussi une situation qui s'éclaircit pour vous et il va falloir vous laisser guider, vous laisser porter. On pourrait aussi nous indiquer pour certains cancers qu'il y a une capacité médiumnique qui est en train de se développer, que vous êtes vraiment à la quête de travailler un petit peu là-dessus en fait, hein. Allez, ben, peut-être on vous dit de vous lancer dans cette, comment dire, dans vos capacités et de leur faire confiance. On a la lumière, waouh! Alors, ça peut être un don, ça peut être un don qui va être transmis, effectivement, j'ai l'impression. Alors, ça peut être un défunt aussi, hein, qui travaille peut-être avec vous. Ça peut être la possibilité, justement, de pouvoir communiquer avec les défunts pour certains, mais j'ai l'impression qu'il y a une notion de transmission familiale par rapport à un don ou une capacité. Alors, si on n'est pas sur les capacités, ça pourrait nous indiquer qu'il va y avoir des éclaircies en ce qui concerne tout simplement une situation familiale également, ou alors par rapport à quelque chose que vous voulez ancrer dans la matière. Allez, on va aller mettre une autre carte pour vous. On nous parle vraiment de retrouver de l'harmonie, de la clairvoyance, et on a la carte de la naissance. Donc, alors j'ai tordu la carte en même temps. Alors, on a bien quelque chose qui démarre pour vous. Il y a quelque chose qui se met en lumière, que vous allez pouvoir démarrer pour ce mois de janvier. Également, on pourrait nous parler aussi de nouvelles qui arrivent pour vous. Alors tout à l'heure, on avait cette notion-là aussi. Et puis en plus de ça, en dos de deck, on a la bénédiction. Oh, et c'est un cadeau de l'univers là. Quelque chose qui se débloque, une grâce, cadeau de l'univers qui va amener bénédiction. Qu'est-ce que je peux... Le fait de faire briller quelque chose. Il y a quelque chose qui était en gestation, hein, je pense. Ouais, vous voyez, il y avait quelque chose qui était en gestation. Et on vous dit que ben là, en tout cas, vous tournez une page et que vous partez sur un nouveau départ. Un nouveau départ, alors un nouveau départ professionnel, un nouveau départ familial. Après, voilà, hein, dans une relation, ça peut être une nouvelle rencontre également. Mais on pourrait aussi... ouais... Ça me parle de défunt, encore une fois, là. Il y a peut-être un défunt qui vous fait passer des messages également pour que vous développiez votre capacité ou que vous développiez, pardon, j'arrive pas à parler, votre projet, de le mettre en action. Hein. C'est un petit peu ça que je vois et que je ressens et que j'entends. Il y a vraiment cette notion de transformation aussi pour vous. En tout cas, je vous laisse un petit peu voir et adapter en fonction de vous. Mais voilà, on avait la carte se lancer tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui vous pousse derrière. Hein. Mais on a quand même des bons ressentis, des bonnes intuitions. On nous parle aussi comme des vérités, comme des évidences. Voilà, c'est plutôt comme ça. Comme une évidence qui va se mettre en place pour vous, qui va amener aussi cette notion de renaissance, hein, pourquoi pas, hein, pour vous. Donc, voilà, peut-être on tourne une page. Il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous, certains cancers. On va aller voir maintenant les messages du petit Lenormand. Allez, c'est parti les cancers. Allez, on y va à la coupe les cancers. Ici, nous avons la carte de la clé et nous... Waouh! Un changement, une opportunité de pouvoir apporter un changement ou une évolution dans vos situations. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y a un rendez-vous qui va être clé pour vous, pour pouvoir évoluer dans une situation, d'avoir une opportunité, de réussir quelque chose, ou alors tout simplement d'avoir les réponses que vous attendez pour pouvoir apporter du changement et de l'évolution dans vos situations. Voilà, je vous disais un rendez-vous important, effectivement. On pourrait nous indiquer aussi qu'il y a un changement dans votre cercle social également. Donc, est-ce que ça peut être en lien avec votre activité professionnelle? Bah, c'est possible. Effectivement, mais on voit que ça peut être aussi en lien avec quelque chose que vous voulez réaliser et concrétiser également. On a des nouvelles qui arrivent suite à un rendez-vous et un entretien. On a des échanges à communication qui vont amener de la nouveauté ou la possibilité de pouvoir réaliser, de concrétiser ce que vous souhaitez. Un projet que vous voulez réaliser, on vous donne les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et ça peut venir d'un bâtiment d'État officiel, administratif, une entreprise, établissement bancaire. Après, voilà, je pense que vous savez au bout d'un moment, mais on voit qu'il y a vraiment une belle évolution par rapport à ça.
et qui va vous permettre, eh bien, de boucler quelque chose pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Ok. Alors, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort pour vous, les cancers. Alors, on a quand même du déplacement. Alors, est-ce qu'il y a un changement familial, hein, une évolution ou un changement par rapport à une situation familiale? Peut-être on change de région, de lieu de vie pour certains. C'est possible. Ça peut être ça. Mais ça peut nous parler aussi d'un déplacement en famille ou alors pour rendre visite à de la famille ou recevoir de la visite de la famille. Des nouvelles qui viennent de loin. Ça peut aussi être ça. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, eh bien, l'arbre veut ressortir. Hein. Waouh. Ok. Donc, on a l'arbre, la consultante, et nous avons la carte du soleil, pardon, du jardin et de l'enfant. Je vais y arriver. On a la faux. On a la carte du trèfle. Nous avons la carte... Ok, d'accord. Bon, ici, on a vraiment des belles énergies. Hein. J'ai vraiment ce ressenti-là. Encore une fois, on a la carte de la tour qui ressort. On l'avait aussi l'énergie à la coupe dans les associations numérologiques, mais on voit qu'il y a quelque chose ici que vous attendez, qui va amener des appuis, du soutien et de l'abondance, d'accord? Ça peut être par rapport à une banque qui vous amène son appui, son soutien pour pouvoir réaliser, concrétiser votre projet. Vous attendiez probablement une décision. On récolte une réponse positive qui va amener un nouvel engagement, un nouvel accord, un contrat, un compromis, peu importe. On voit qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va être stable et durable dans le temps. On nous parle de belles opportunités. Ça peut être une somme d'argent qu'on va vous octroyer pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Tout à l'heure, je vous disais un rendez-vous important. Bah oui, parce qu'il y a une opportunité qui va vous permettre vraiment de retrouver une stabilité, un mieux-être, une sécurité, un confort. On voit qu'il y a vraiment un regain d'énergie ici qui amène de la nouveauté et qui va amener vraiment du changement, hein, de l'évolution dans vos situations. Pour moi, il y a peut-être eu une hésitation à un moment donné, hein, par rapport à cette nouveauté. Mais là, c'est bon, on a décidé, on a tranché également. Alors, il y a peut-être eu des échanges, la communication avec un partenaire pour certains. Ça peut être ça peut être des négociations pour d'autres qui au final, aboutissent à un accord, un engagement et une notion de quelque chose sur du long terme, un projet durable dans le temps. Ça peut être au niveau de la famille, du foyer, de la maison également. Hein. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. On voit que ça a généré des doutes et des incertitudes. À un moment donné, peut-être on attendait vraiment des réponses, hein, c'est effectivement ça, de la part d'un établissement, et on voit qu'il y a la réalisation, un échange, une belle communication qui va amener de la réalisation, un vœu, un souhait qui se réalise et qui se concrétise pour vous, les amis, d'accord ? Donc, de toute façon, vous inquiétez pas, même si y a un petit doute, quelque chose qui, quoi qu'à un moment donné, on vous dit que c'est passager et qu'il y a bien la possibilité de le faire et de le réaliser et de concrétiser. Donc, voilà ce qui ressort déjà dans un premier temps avec les énergies de la coupe. Au niveau des finances, effectivement, hein, peut-être on peut avoir une promotion ici ou une nouvelle rentrée d'argent, un nouveau revenu pour certains. Ça peut être en lien avec le fait de trouver, eh bien, justement une activité professionnelle, puisqu'on nous parle d'un rendez-vous et d'un entretien avec une hiérarchie, et qui va amener à une opportunité, puisqu'on a aussi l'énergie de la clé, et qui va amener du changement. On va récolter ici quelque chose qui va amener un nouvel engagement, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort. On met fin à des échanges, des discussions, on trouve un accord, un terrain d'entente, un compromis, on réalise, on concrétise, on acte de manière officielle ici cette opportunité qui se présente à vous. Alors pour certains qui sont déjà dans une activité pro, hein, et qui vont pas changer, ça peut être un nouveau poste, une promotion, le fait d'être décideur, peut-être de guider, de diriger, je sais pas, une équipe, un service, enfin bref, il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc voilà ce qui ressort par rapport à ça.
par rapport à l'activité professionnelle. Bon, sinon, au niveau des finances, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se réalise, qui se concrétise. Et puis, par rapport peut-être à une relation, eh bien, il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Ici, j'ai l'impression, peut-être lors d'une fête ou quelque chose que vous allez célébrer, eh bien, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui se présente à vous comme un coup de chance, une opportunité, une belle rencontre. Et on va vouloir, voilà, concrétiser. Il peut y avoir des révélations ou des demandes peut-être d'engagement. Là, moi, ça me parle plutôt de quelque chose de positif. Ça me parle pas de rupture ni rien du tout, hein, rien du tout de ce côté-là. Au vu des énergies qui l'entourent, c'est pas, voilà, c'est plutôt des révélations qui vont vous permettre de vous engager vers quelque chose de stable et de durable dans le temps. Alors, si vous êtes déjà dans une relation, c'est peut-être tout simplement un cap, une étape que vous franchissez dans votre relation. Voilà, on se donne l'opportunité, effectivement. On a encore l'énergie du trèfle qui est ici. Donc, ça peut être tout simplement une décision que vous devez prendre, je sais pas, par rapport à un projet, de s'engager dans quelque chose, de s'investir dans quelque chose, d'avoir un enfant. Pour d'autres, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, on a une belle progression, on a de l'accomplissement, du bonheur, de la joie familiale ici, grâce à un coup de chance, une opportunité, et on a de l'engagement qui arrive par rapport à ça. On retrouve aussi une stabilité, je pense, un mieux-être. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti-là. Donc voilà pour vous au niveau du petit Lenormand, les cancers. Bon, on vous le disait de toute façon depuis le début. Donc j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir plusieurs changements dans plusieurs domaines en même temps. C'est pourquoi on vous disait au tout début de mettre des priorités. Allez, on va quand même aller voir au niveau du relationnel sentimental pour les cancers célibataires. Dans un premier temps, j'ai des fils de mon pull qui veulent s'envoler. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers célibataires avec le Line of Love, quelles sont les situations qu'on veut nous mettre en avant? Les messages, les conseils, on va aller voir un petit peu. On a des communications, des échanges et on a de l'attraction. Ah, bah alors là, on pourrait peut-être justement discuter autour d'une relation où on ressent quand même de l'alchimie, de l'attirance, de l'attraction. Peut-être on va communiquer cette attirance, je ne sais pas. Ouais, on va révéler, je pense, à un moment donné. Ah, alors ça peut être une personne du passé qui revient également. Et on va discuter, on va se rapprocher pour retrouver cette notion d'équilibre. Oh, on a des révélations de sentiments là, quand même. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On va exprimer ce que l'on ressent à une personne du passé. Il peut y avoir le retour de quelqu'un ici, justement. On va poser carte sur table, on va faire du tri. On va exprimer ce que l'on ressent. Il y a peut-être eu un temps de pause, un temps de break qui aura été nécessaire et pour le coup qui aura été bénéfique, puisqu'il y a un retour de communication où on va vraiment se rapprocher et révéler ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, je pense. Ouais, il y a eu des doutes, des peurs, des incertitudes. Ouais, il y a eu quelque chose de négatif dans le lien à un moment donné. Et pour autant, on va se donner une deuxième chance. Peut-être il y avait des énergies tierces. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Il y avait peut-être des énergies tierces, justement, qui étaient là et qui empêchait que justement ça évolue et que ça change dans le sens que vous souhaitiez. Peut-être il y a eu un temps de pause qui aura été nécessaire, un temps de break, un temps de pause. Après, voilà, même peut-être une rupture qui a duré un certain temps. Et là, on voit que les choses se remettent voilà, en avant. Wow. Il y a le retour, hein, c'est clair et net. La carte, elle a voulu ressortir. Le retour officiel. En plus, j'ai la carte de l'officiel. Vous voyez ce qu'on me montre là? Hop là, vous voyez? Peut-être la personne, elle avait des choses à régler dans sa vie avant de revenir, hein, tout simplement. À moins que ce soit vous qui soyez dans ces énergies-là. Je vous laisse adapter en fonction voilà, où vous vous situez dans les énergies. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y avait une énergie tierce et qu'il fallait régler, clôturer, boucler une situation pour pouvoir revenir vers vous, en fait. Bah, écoutez. Voilà, voilà. Hein. Alors, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort. On va voir les messages. Allez, c'est parti. Ici, on a la sérénité. La pause. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de pause, de break. Et ben voilà. On a l'abondance.
On a le rejet, ouais. Il y avait un refus d'investissement à un moment donné parce qu'il y avait, je pense, des choses qu'il fallait régler. Voilà. Ici, on vous dit qu'il y a des masques qui vont être... Alors, j'ai l'impression que peut-être aussi, on a pu avoir des vagues émotionnelles, vous savez, dans le sens où, ouais, il m'a dit qu'il allait faire ci ou elle m'a dit qu'elle allait faire ça et en fait, elle m'a bercé d'illusions. Ce n'est que illusoire. Voilà, hein, c'est vraiment ça. Ouais, comme si on a cru qu'il nous avait, ou il ou elle nous avait manipulé, hein, ça peut aussi résonner eh bien dans ce sens-là. Et on a la carte de la nouveauté avec la libération et la guérison en dos de deck. Donc, il y a bien le retour d'une personne du passé après un temps de break, un temps de pause. On voit qu'il y a une notion de réflexion, de lâcher prise, de libération. Peut-être un temps de recul qui aura été nécessaire pour débloquer une situation ou un contexte familial, mettre des choses en lumière, hein, tout simplement, trouver des outils hein, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ et cet investissement. Si à un moment donné, la personne, elle pouvait pas s'investir, c'est tout simplement parce qu'elle avait besoin de se libérer justement d'un masque, de se libérer d'une situation, de trouver les outils nécessaires pour pouvoir aller et revenir vers vous. C'est un petit peu comme ça. Alors, je vais quand même recouvrir la carte du rejet et la carte des masques. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Alors, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, je pense que... Alors, vous pouvez être la femme ou que vous pouvez être l'homme, peu importe. Il n'y a pas... Vous mettez là où vous vous situez vraiment. Je pense que cette personne, elle était dans un blocage, qu'elle avait peut-être aussi besoin de temps hein, pour lever un masque, pour se décider, pour prendre ses décisions, pour peut-être clôturer aussi une situation. Et en tout cas, pour trouver des outils pour y voir plus clair et gérer ces choses de manière officielle. Je pense que cette personne, elle était peut-être dans une procédure de séparation et qu'elle avait besoin de temps pour en terminer avec sa situation, trouver les outils hein, voilà, nécessaires pour pouvoir s'engager et s'investir à nouveau avec vous. Vous voyez, nouveauté encore une fois derrière. Allez, on va recouvrir les masques. Cette personne, elle portait un masque parce qu'elle avait besoin de prendre des décisions. Voilà, c'est ça. Elle avait besoin... ouais, de réfléchir et de savoir où elle allait, où elle mettait les pieds, et puis de faire les choses dans les règles, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Hein. Bon, alors les célibataires, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, le message, c'est sûr, il n'est pas pour vous. Hein. Mais là, je pense que le message, il est clair. Hein. Donc, il y a une nouvelle direction qui se présente. On a bien des nouvelles, des échanges, de la communication. Peut-être une invitation à remettre quelque chose en lumière également, à retrouver de l'harmonie. Ouais, pour moi, il y a eu... Ouais, voilà, cette personne, elle a été guidée, elle a été conseillée dans une séparation pour pouvoir se libérer d'une situation et pour pouvoir revenir vers vous. C'est vraiment ça le message en tous les cas. J'ai trop de cartes qui veulent tomber en même temps. Hop là, ok. Alors, mais cette personne, elle avait des peurs. Elle avait des peurs. Elle avait besoin de se libérer d'une cage ou d'un emprisonnement ou d'un attachement pour pouvoir revenir vers vous. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les amis. Mais en tout cas, c'est une personne qui est dite loyale, sincère vis-à-vis de vous parce que pour moi, elle vous a pas bercé d'illusions. Elle vous a tout simplement... elle a tout simplement mis pause pour pouvoir gérer, régler sa situation afin de pouvoir revenir vers vous, mais de manière beaucoup plus investie. Allez, qu'est-ce que sera la conclusion finale, s'il vous plaît? La conclusion finale de cette situation, s'il vous plaît. Eh bien, elle va venir tendre la main, cette personne. Elle va vous proposer quelque chose. Donc, il y aura un choix que vous allez devoir faire également. Alors, si vous êtes encore dans cette notion d'attente, on vous dit patience. Patience, elle revient, cette personne. Elle va vous révéler des choses. Et puis, ouais, et ça va ramener une notion de stabilité. Elle avait besoin de réfléchir. On a la fidélité. On a la fidélité. Et puis, voyez, juste derrière, on a la carte de la légèreté. Donc, cette personne, elle va se libérer de quelque chose. Elle va vous apporter des compréhensions, des échanges à communication. Et elle va se rapprocher de vous. Voilà, pour pouvoir peut-être construire quelque chose. Enfin, en tout cas, cette personne...
Elle se libère de quelque chose, en tout cas. Elle va vous le dire. Elle va vous le mettre en lumière. Il y aura des compréhensions. Ouais, ça a généré quand même des doutes, des incertitudes, mais on voit du changement qui va être révélé par rapport à des perturbations. Ça peut être en lien par rapport à ses enfants aussi, hein. Et on voit qu'il y a un retour. Voilà, un retour de confiance et un retour dans le lien. Bon, je pense que le message, il ne peut pas être plus clair, hein. Donc après, voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, bien évidemment. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, hein, bien sûr. Et là, on va passer pour les cancers en couple. Allez, pour les cancers en couple, s'il vous plaît. Allez, on va aller à la coupe, s'il vous plaît, pour les cancers en couple. Et ici, nous avons la carte de l'amour et de l'attraction. Waouh, une belle alchimie ici, les amis. Alors, oh, s'il y a eu des blocages à un moment donné, bon, bah là, on voit qu'il y a un rapprochement, clairement. Ouais, il y a le retour. Ok. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de distance pour vous ces derniers temps par rapport à un blocage? Bah là, il y a un rapprochement, il y a un retour de la personne. On va trouver des clés, des solutions pour débloquer. On retrouve une notion d'équilibre. Pardon, on discute autour, en tout cas, on discute peut-être, on va à la racine de la problématique, quoi. On va pas faire semblant, on va pas porter des masques là pour moi, ou en tout cas, on va les enlever pour vraiment trouver des clés, des solutions pour apporter de la libération, de la compréhension, mais également de la guérison. Et on a la chance juste derrière. Bon, là, ça peut parler à des couples, justement, hein, qui peut-être se redonnent une deuxième chance, ou se donne la possibilité de pouvoir réaliser ou de concrétiser peut-être un projet ensemble. S'il y a eu des blocages, ça peut aussi résonner dans ce sens. En tout cas, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, les couples. Ici, on a la carte du travail. Nouveauté. On a les peurs. Ouais, on travaille sur ces peurs ici, hein. J'ai l'impression. On se libère. Là, on voit qu'on travaille pour se libérer d'une situation. Il y a eu une séparation, mais on vous dit qu'elle était éphémère, qu'elle n'était voilà, qu'elle n'était pas définitive, que c'était tout simplement peut-être pour libérer certaines choses, comprendre certaines choses. Effectivement, on a la carte de l'enfant. Ok. Je comprends. Ouais. Ici, on voit qu'on n'était pas sur les mêmes envies, sur les mêmes désirs à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'être, hein. Là, on voit qu'il y a des choix, des décisions qui vont demander aussi peut-être de faire des efforts à chacun, hein, tout simplement, pour pouvoir justement apporter les changements qui sont nécessaires pour retrouver cette notion d'équilibre, d'ancrage, de nouvel ancrage. On vous dit que cette séparation, elle est éphémère. Il y a eu peut-être un sentiment de trahison, de ne pas être soutenu dans une situation ou de ne pas être compris, hein, tout simplement. Mais on voit qu'il y a eu un travail par rapport à ça et on nous dit bien qu'il y a de la nouveauté. Même s'il y a des peurs, des doutes, des incertitudes, on va fonder quelque chose, on va ancrer quelque chose ensemble. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, un changement, des prises de conscience et on va se donner l'opportunité. On a la réconciliation ici. La réconciliation ou alors le fait de tomber d'accord dans une situation. Pour moi, il y avait peut-être une envie de la part de l'un de faire quelque chose et l'autre n'était pas forcément sur le bon timing. On pourrait aussi nous indiquer cela, qu'il n'y avait pas le bon timing. Alors pour d'autres, ça peut être par rapport à son travail. Est-ce que justement vous vivez à distance à un moment donné et que vous attendiez justement que la personne se libère d'un travail pour pouvoir trouver un nouveau travail, pour pouvoir vous rejoindre? C'est possible aussi. Et on nous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui va demander de se libérer aussi d'autres choses et qui va, voilà, qui va vous permettre en tout cas, voilà, d'avancer. Même s'il y a eu des peurs, des doutes, des incertitudes, on y va quand même. Alors pour d'autres, ça peut être tout simplement un travail sur vous-même que vous allez faire pour vous libérer de doutes, d'un sentiment de trahison également, pour tomber en phase et en accord avec votre partenaire. Alors je vais quand même recouvrir, s'il vous plaît. Bon, on a la carte de la confiance. Peut-être on a manqué de confiance, on a douté peut-être de l'autre à un moment donné. Est-ce qu'il va vouloir s'investir à un moment donné? Est-ce qu'il va vouloir faire un projet avec moi? Vous voyez, il y a un petit peu ça. Alors c'est peut-être vous, hein, qui avez des peurs, des doutes, des incertitudes, comme ça peut être la personne en face de vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a une résolution positive. On tombe d'accord, il y a un terrain d'entente ici. On va tomber d'accord sur une situation. Alors,
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais remettre une carte pour compléter. Quelle sera l'évolution finale, s'il vous plaît, pardon, dans cette situation? Ah bah attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Eh ben ouais, ici on va tomber d'accord, on va prendre une nouvelle direction, on va faire les choix ensemble et on va mettre des choses en lumière et ça va ramener aussi de l'harmonie, d'accord? Donc s'il y a eu une pause, un temps d'arrêt, on vous dit que c'est éphémère, que ça va pas durer. Certes, ça va peut-être générer des doutes, des incertitudes, mais en tout cas, on voit qu'on revient, on se rapproche. On avait cette notion d'attraction aussi tout à l'heure. On va lever des masques tout simplement et ça va amener des prises de conscience et on va se donner l'opportunité, la seconde chance. En tout cas, on va revenir à des énergies positives. On va comprendre les choses peut-être sous un autre angle qui va vous permettre d'avancer. Voyez, on a la communication, retour de communication et on a l'engagement qui revient derrière. Donc pour moi, il y a vraiment une décision de s'investir, de s'engager, de renouer après peut-être une période de séparation, effectivement. Mais on voit qu'on va aller discuter vraiment à la racine de la problématique pour pouvoir repasser à l'action, ok? Donc voilà pour vous les cancers en couple. Bah écoutez, c'est plutôt positif, même si dans le moment on a du mal à avoir la visibilité et la positivité, voilà, mais vous y arrivez. Allez. On va aller voir maintenant avec les portes de l'intuition pour clôturer votre guidance, les amis. Hop là, on a la carte de l'aide. Quel que soit ce que vous entreprenez, les aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes guidés ce mois de janvier 2024, les cancers. Même si vous ne voyez pas forcément, hein, vous êtes guidés, vous êtes soutenus. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Alors non, elle a voulu se remettre. Ok, on a le revirement de situation. Waouh, ok. Écoutez, hein, on a le revirement de situation, donc on voit qu'il y a une situation qui change, qui se transforme, qui part peut-être de quelque chose de négatif en quelque chose de positif, et on a la transmutation, la transformation. On voit qu'on va basculer, il y a un revirement ici. Si vous étiez dans des énergies plutôt de stagnation, de blocage ou de choses comme ça, paf, il y a quelque chose qui arrive, qui se transforme et qui va ramener une renaissance, un renouveau dans votre vie, d'accord? Donc il y a de la libération également. Parfois aussi, on peut avoir des temps d'attente, des temps de transition qui sont pénibles. Et là, pof, il y a du mouvement qui revient et qui vont amener du changement et de l'évolution pour vous, les amis. Et on a la gratitude. Donc, ouais, soyez dans la gratitude parce que là, à mon avis, c'est une grâce tombée du ciel. Hein, d'accord? Il me semble que, si je me trompe pas, vous l'aviez tout à l'heure aussi avec la triade, à moins que ce soit un autre que je confonde, mais je crois pas. Non, je crois pas. En tout cas, vous êtes guidés. Voilà. Les cancers, j'espère que votre guidance, elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. En tous les cas, encore une fois, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2024, qu'elle vous apporte toute l'abondance que vous avez réclamée et que vous méritez surtout. Hein. Croyez toujours que vous méritez le mieux. Visez haut et vous obtiendrez haut. Hein. C'est ce qu'on dit souvent. Donc voilà, et puis je vous embrasse bien fort, évidemment, et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.